Et le petit lac, si je vous dis Golden Gate, si je vous dis Alcatraz et Cable Car ou encore Fisherman's Wharf, vous me répondez San Francisco, bien sûr. Voici une ville que je rêvais de visiter depuis très longtemps. Eh bien, j'y suis et c'est juste époustouflant. Vous vous doutez que j'ai dévoré plusieurs romans avant de venir, dont je vais vous conter le récit dans mes lectures. Car si lire c'est voyager, c'est encore mieux de lire en voyageant. Dans le roman Juliette à San Francisco, notre personnage principal se pose de nombreuses questions sur ses origines. Quoi de plus normal pour cette jeune fille qui vit seule avec sa mère et qui n'a jamais connu son père. Mais dès qu'elle essaie d'en parler à sa mère, elle détourne le sujet et malheureusement, toutes ces questions restent sans réponse. Un jour, elles sont invitées à un mariage d'une cousine très lointaine dont elle n'a absolument jamais entendu parler. Au plus grand bonheur de Juliette, c'est à San Francisco. Mais bien des mystères entourent ce séjour en Californie. Notre jeune héroïne décide d'entreprendre une enquête avec ses amis avant son départ. Elle découvre alors une mystérieuse enveloppe contenant des menus de restaurant, des photos et des mots doux datant de plusieurs années quand sa mère vivait, à San Francisco. Une fois sur place, c'est avec l'aide de son nouveau petit cousin que Juliette va poursuivre ses recherches sur celui qu'elle n'a jamais connu, son père. Émotion en perspective, les petits lecs, je vous le garantis. Ce roman, écrit par la québécoise Roselyne Brassé, est le tome 8 d'une série de 18 romans jeunesse autour de ce très sympathique personnage qu'est Juliette. Chaque roman se déroule dans une grande ville du monde, vous permettant ainsi de la découvrir avec de belles descriptions sur les principaux lieux touristiques et même un peu l'histoire de la ville. Un véritable appel au voyage pour la globe-trotteuse que je suis, avec des destinations comme New York, Barcelone, Tokyo, Québec ou encore le Mexique. Autrement dit, les lectures de Mathilde ont encore de nombreuses aventures à vous raconter. Belle lecture les petits lecs et à très bientôt!